Bamako, 20 décembre 2025. L'Alliance des États du Sahel franchit un cap historique sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président de la Confédération AES. S'est tenue la cérémonie solennelle de remise de l'étendard à la force unifiée de l'AES, un acte hautement symbolique qui marque l'entrée officielle en activité opérationnelle de cette force multinationale regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en présence des autorités politiques, militaires et diplomatiques des pays membres. Cette cérémonie consacre une réalité désormais assumée. La sécurité du Sahel ne se délègue plus, elle se construit de l'intérieur. La démonstration de force commence dans les airs. La force unifiée de l'AES s'appuie désormais sur une aviation modernisée et diversifiée. Aero L-39 Albatros, avion d'attaque légère et d'entraînement avancé, adapté à l'appui aérien rapproché, hélicoptère de combat Mi-24, Mi-35, Hind, véritable char volant, redoutable en lutte anti-insurrectionnelle, avion de transport stratégique Ilyushin, Il-76, garant de la projection rapide des troupes et de la logistique lourde, drones Bayraktar TB2, outils centraux de surveillance, de renseignement et de frappe de précision. Cette combinaison permet à l'AES de voir loin, frapper vite et coordonner efficacement les opérations conjointes sur un espace sahélien vaste et exigeant. Au sol, la montée en puissance est tout aussi visible. Des dizaines de véhicules blindés de type MRAP Straight Group Typhoon ont été présentés. Conçus pour résister aux mines et aux engins explosifs improvisés, ils assurent la protection des troupes, la sécurisation des convois, la capacité de manœuvre en zone hostile. Ces blindés portent désormais l'insigne officiel de la force unifiée AES, symbole concret de la mutualisation des moyens et de l'effacement des frontières opérationnelles entre les armées membres. Mais l'un des éléments les plus déterminants de cette nouvelle doctrine réside dans les unités motorisées. Équipées de motos tout-terrain légères de type Sanili ou Ajou, ces unités incarnent la réponse la plus adaptée à la guerre asymétrique sahélienne. Leur mission, reconnaissance rapide, poursuite des groupes armés mobiles, sécurisation des zones rurales isolées, interventions éclairs là où les blindés ne peuvent accéder, rapide, discrète et autonome. Ces unités permettent à la force unifiée de reprendre l'initiative face à un ennemi qui misait jusqu'ici sur la mobilité et la dispersion. Dans le Sahel, la moto n'est pas un simple moyen de transport, c'est une arme tactique. À cette architecture s'ajoutent des ambulances tactiques. Toyota Land Cruiser série 70 dédiée à l'évacuation sanitaire en zone de combat, des pick-up armés, Technical, équipés de mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm, un équipement individuel modernisé pour les soldats, casques, gilets balistiques, armement standardisé. Chaque composante répond à une logique claire, combiner puissance à mobilité et résilience. Dans son allocution, le président Assimi Goïta a rappelé que cette force unifiée est le fruit des opérations conjointes déjà menées depuis la déclaration de Niamey, notamment Yereko 1 et Yereko 2 ayant permis de neutraliser des chefs terroristes et de détruire des sanctuaires criminels. Face aux menaces terroristes, économiques et informationnelles, l'AES affirme une stratégie globale incluant même la souveraineté médiatique avec la création de médias propres à la Confédération. La force unifiée de l'AES n'est pas une annonce politique de plus, c'est une armée en ordre de bataille, pensée pour le terrain, adaptée aux réalités sahéliennes et portée par la volonté des peuples, blindée pour tenir, avion pour frapper, drone pour voir, moto pour traquer. L'AES construit une force qui ne subit plus mais qui agit et le message est clair. La souveraineté du Sahel se défendra par les Sahéliens eux-mêmes.